Yosh! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire intitulée Rashomon de Ryonosuke Akutagawa qui est sortie en 1915. L'auteur, lui, est né en 1892 et est mort en 1927. Si vous voulez vous le procurer, vous pouvez le trouver facilement traduit en français dans les librairies. En plus, cette version-là comporte d'autres nouvelles de l'auteur, donc ça permet de découvrir d'autres histoires qu'il a écrites et par la même occasion vérifier ce que je dis. Donc voilà, je vous recommande ce petit livre très court et voilà, c'est sympa. Nous nous trouvons aux côtés d'un homme de basse condition qui, un jour de crépuscule, attendait sous la porte Rachot que la pluie s'arrête. Il était seul, mais un criquet était déposé sur les colonnes de la porte peinte en rouge, dont la peinture commençait à s'enlever. Nous nous trouvons donc sous la porte Rachot, qui se trouve sur l'avenue Suzaku. Nous sommes à l'époque de Heian, c'est-à-dire une époque qui commence en 794 et qui se finit en 1185. Petit point culture, Suzaku est le dieu gardien du sud apparaissant sous la forme d'un oiseau ou d'un phénix. Il est l'un des animaux totems des Orients et du zodiaque chinois, avec le tigre blanc, le dragon d'azur et la tortue serpent noir. Au Japon, Suzaku est le nom donné aux grandes avenues qui menaient au palais impérial, par le sud. À l'époque, les capitales japonaises étaient construites sur un modèle de quadrillage traditionnel chinois. L'avenue Suzaku était donc la route centrale de la ville. Rashomon était la porte de l'extrémité sud des anciennes capitales japonaises de Nara et de Kyoto. Rasho renvoie au mur de la ville, tandis que Mon signifie la porte. On obtient ainsi la porte principale de la ville. Ces dernières années, suite à des calamités qui ont secoué Kyoto, avec des incendies, des tremblements de terre, des ouragans, la famine, la ville subit une sorte de désolation et de pauvreté. La porte a donc été complètement abandonnée et a été cessée d'être rénovée. Comme la porte tombait en ruine, les renards et les voleurs ont commencé à faire leur nid dedans. Et aussi, on y jetait les cadavres dans la galerie de la porte. Les gens ont commencé à y prendre peur et ils n'ont plus osé s'y approcher. Seuls les corbeaux y venaient de temps en temps pour y becqueter les cadavres. Mais le soir de cette histoire, étrangement, il n'y en avait aucun. Et on y voyait seulement leurs fientes sur les escaliers en pierre qui menaçaient de s'écrouler. L'homme qui portait une robe bleu foncé, usé par les nombreux lavages, regardait simplement la pluie tomber. En fait, il n'avait rien d'autre à faire puisque son patron venait de le renvoyer quelques jours auparavant. Il réfléchissait donc à sa condition et à ses projets futurs. Les rafales de vent amplifiaient les bruits de la pluie sous la porte, et l'obscur commençait à tomber peu à peu. Il se demandait comment faire pour se sortir de cette situation et de la pauvreté. Il n'avait aucune envie de mourir comme un chien errant et être jeté parmi les autres cadavres de la porte. Puis soudain, il se mit à penser. Et si tous les moyens étaient permis? Malheureusement, il n'avait pas encore le courage pour se mettre à voler. Une fois la nuit bien installée, les températures ont commencé à chuter peu à peu. Dans les ténèbres, le vent soufflait d'autant plus violemment entre les colonnes de la porte. Il se décida donc d'essayer de trouver un endroit où passer la nuit, à l'abri du vent, de la pluie et des regards. Il découvrit alors une échelle qui menait à la galerie de la porte. Il se dit qu'en haut, de toute façon, il n'allait trouver que des cadavres. Mais, en montant, il fit bien attention à son épée. À mi-hauteur, son souffle est coupé et une lumière aussi au loin. Il ne pensait pas qu'il allait trouver quelqu'un en haut. À pas de loup, il se hissa jusqu'à la dernière marche et scruta les environs apeuré. Il vit des cadavres étendus sur le sol, parfois nus, parfois vêtus, d'hommes et de femmes, bouche bée, les bras allongés. Une odeur de pourriture régnait. Soudain, il vit une vieille femme aux cheveux blancs, amaigrie par la faim et habillée de vieux vêtements sales et troués. Une torche de pain à la main, elle examinait les cadavres sur le sol. Puis, sur le cadavre d'une femme décédée, elle commença à y arracher les cheveux. L'homme était à la fois choqué et curieux. Puis, de la peur, il passa à la colère envers cette femme et surtout l'acte qu'elle était en train de commettre. Il se dit à cet instant qu'il préférait mourir de faim plutôt que de devenir un voleur. Il ne comprenait pas du tout pourquoi elle faisait ça, mais pour lui c'était un acte impardonnable. Il bondit alors sur la vieille femme, épée à la main. La femme sursauta et affolée tenta de s'enfuir, mais l'homme, plus costaud, l'en empêcha en la repoussant. Elle trébuchait sur les cadavres, mais l'homme réussit à la maintenir au sol avec une clé de bras. Il la menaça de son épée. La respiration saccadée, la femme se murait dans le silence, mais ses yeux exorbités en disaient beaucoup sur sa panique.
L'homme se calma quand il comprit qu'il détenait la vie de cette vieille femme entre ses mains. Il lui expliqua qu'il n'était qu'un simple voyageur, et non pas un agent du lieutenant-colonel, et qu'il n'avait donc pas l'intention de l'arrêter. Cependant, il lui demanda qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure aussi tardive. Elle lui expliqua qu'elle souhaitait faire des perruques avec les cheveux. Elle savait que ce qu'elle faisait est mal, mais pour elle les morts méritaient bien cela. Mais pour elle, cette jeune femme le méritait bien. De son vivant, la jeune femme décédée vendait au quartier des officiers de la chair séchée de serpent qu'elle faisait passer pour du poisson. Les officiers, sans comprendre la supercherie, continuaient d'acheter son produit en pensant que c'était très bon. La vieille femme avoua cependant qu'elle ne pensait pas que la jeune femme était en tort. Pour elle, elle n'avait pas d'autre moyen que de tromper les gens pour survivre. Elle demanda donc à l'homme de comprendre ce qu'elle faisait, car elle n'avait pas d'autre choix que d'arracher les cheveux des morts, sinon elle aussi allait mourir. Tout en écoutant le récit de la vieille femme, l'homme eut une révélation. Il n'hésiterait plus entre mourir de faim et voler. Pour lui-même, mourir de faim était une préoccupation si éloignée qu'il n'y pensait plus. Il lui prit ensuite son vêtement de force, avec pour argument qu'il allait mourir de faim s'il ne le faisait pas. Il rejeta la vieille femme qui se cramponnait à ses jambes sur les cadavres et disparut dans la nuit. Cette dernière se mit à observer en grommelant et en gémissant le bas de la porte Rachot, mais tout était ténèbres. On ne sut jamais ensuite ce qui advint de l'homme de basse condition. Et voilà pour cette histoire un petit peu glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait? Mourir de faim ou voler? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un j'aime ou même à partager pour soutenir cette chaîne. Je vous redonne aussi mon Instagram comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire. Salut!